Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous partager des illusions nourries dans la spiritualité d'aujourd'hui. Dans mon école en ligne, tout le mois de février, on va aborder cette notion d'incarnation et de toute façon, bon, moi, la spiritualité est au centre de ma vie, enfin, c'est un art de vivre, hein. C'est une manière d'appréhender les choses, la vie, les expériences et de pouvoir se laisser traverser par la vie. Et bah, là, je ressentais, la nécessité de vous partager et de vous lire l'article que j'ai écrit, bon, je pense il y a 2 ans, sur, les illusions dans la spiritualité. Parce que, c'est important de pouvoir, aussi, observer, ce qui nous aide à nous, heu, sortir d'une situation, donc ce qui nous permet de rebondir. Et ce qui nous enferme dans des croyances qui nous éloignent des autres, qui nous éloignent encore plus de la vie et de nos ressentis ou de la justesse de l'expérience. Et la sagesse, c'est de pouvoir discerner tout cela. Et ça s'apprend où? Dans l'expérience, pas dans les livres. C'est en le vivant, en s'y confrontant. Et donc j'avais envie de vous lire justement ce que j'ai écrit. Lorsqu'on s'ouvre à la spiritualité, en général, c'est suite à un appel de la vie. Un appel pour revenir à soi et voir qu'il existe autre chose que ce qui a toujours été. À cet instant, c'est comme si on redevenait un petit enfant émerveillé de tout. Tout nous paraît beau, intense, magique. On se découvre de nouvelles capacités. On découvre de très nombreuses voies nous permettant de déployer certains dons, de retrouver des mémoires enfouies en nous de vies passées, d'entre-vies ou de vies d'incarnations galactiques, par exemple. Tout nous paraît à nouveau possible. On se sent de nouveau plein de courage, tellement puissant dans ce que l'on peut créer à nouveau dans notre vie. Ça donne le tournis, tellement les possibilités s'offrent à nous. Au début, on voit cela comme de nombreuses possibilités, comme une libération pour découvrir enfin la personne que l'on est réellement. Cependant, tout comme on arpente les allées d'un magasin de jouets, nous nous perdons dans les nombreux choix mis à notre disposition, nous offrant tant et tant d'expériences différentes à vivre, toutes avec un mode d'emploi différent. Comment s'y retrouver dans les différentes façons de jouer? Tout comme l'enfant surchargé de jouets à Noël ou à son anniversaire, il passera vite d'un jeu à l'autre, perdant au fil du temps l'intérêt qu'il avait pour sa motivation initiale, le simple plaisir de découvrir et d'explorer. Quand on entre dans un nouvel univers, on se retrouve novice, ce qui fait que nous donnons inconsciemment l'aval à des personnes plus avancées ou étant dans le milieu depuis de très nombreuses années, ou bien encore à des personnes ayant une certaine notoriété. On prend la position d'élève, on écoute les différents maîtres en la matière, mais nombre d'entre eux restent dans cette position éternelle d'élève, glorifiant ainsi le maître. Vous aussi, vous êtes un maître en devenir. Pour d'autres personnes arpentant ce chemin, vous êtes aussi le maître qui apportera certains enseignements de par votre expérience. Malheureusement, ces expériences peuvent aussi donner lieu à la création de certaines croyances, créant ainsi de nouveaux dogmes, tels que ceux que l'on avait fouis dans la dimension plus matérielle. Pour éviter de créer de nouvelles injonctions, il est nécessaire d'adopter une posture un peu plus scientifique, c'est-à-dire de développer un état d'esprit de recherche. Remettre en question ces expériences, car la cause n'est pas toujours celle que l'on croit et peut être multiple. Par exemple, si je mets en place toutes sortes d'actions et que j'obtiens un certain résultat, j'en déduirai que c'est par ces actions que j'obtiendrai ce résultat. Cette réflexion et ce constat est facile et logique. On sera tous d'accord sur le fait qu'il faille agir et poser des actions, évidemment. Maintenant, si j'ai un accident de voiture, parce que j'ai roulé trop vite, j'en conclurai que rouler trop vite provoque un accident de voiture. Si je répands cette croyance à d'autres, cela deviendra une croyance collective. Si je m'aperçois que mes pensées négatives amènent des conséquences négatives, j'en déduirai qu'avoir des pensées négatives sera à éviter à tout prix, nourrissant absolument des pensées positives et développant une peur presque viscérale d'avoir des pensées négatives. On y vient. Attendez la suite.
Une expérience reste une expérience. Là où se situe la limite entre le partage d'expérience et le dogme, c'est la conviction du lien qui existe entre la cause et l'effet. Or, si on prend suffisamment de hauteur et qu'on développe une vue systémique, on peut s'apercevoir que tout plein de petits éléments ont eu un rôle dans cette expérience et son résultat. C'est là qu'apparaît la méthode miracle, le protocole qui va vous changer la vie pour toujours. Cette expérience, cette prise de conscience a peut-être changé la vie de cette personne, mais cela sera certainement différent pour vous. Prenez cette méthode ou ce protocole comme une voie d'exploration, comme une autre. Cela fonctionnera peut-être ou peut-être pas. Mais la dangerosité réside dans le fait que si nous n'affûtons pas notre discernement, de nombreuses personnes, volontairement ou de façon inconsciente, profiteront de votre désespoir, votre détresse ou de votre manque de foi en vous pour vous soutirer beaucoup d'argent ou bien pour que vous remettiez votre pouvoir personnel dans les mains de ces personnes, vous enlevant peu à peu votre pouvoir d'action, croyant, à tort bien sûr, que cette personne sait mieux que vous. Personne ne sait mieux que vous. Moi-même, je ne sais pas mieux que vous. Vous savez, au fond de vous, ce qui est bien ou pas pour vous, même si ce n'est pas clair encore pour le moment. Mais cela demande d'aller réellement sonder ce qui se trouve en vous. Pas en surface, mais en profondeur. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est la seule façon de réellement savoir ce qui est fait pour vous. Maintenant, abordons un autre point, c'est quand l'expérience ou la croyance devient une injonction. Certaines des phrases ou des pensées suivantes sont utilisées dans un but de s'éloigner de soi et de ce qui est le courant naturel de la vie. Voici quelques exemples, toujours à nuancer, bien évidemment. Donc, tes pensées créent ta réalité. Sous-entendant qu'il faille faire obstruction aux pensées négatives. Bon, là, petit aparté, c'est vraiment très vaste, hein. C'est pas juste tes pensées créent ta réalité. Il faut aller explorer plein de champs d'action. Voilà, on peut pas juste prendre ce concept-là et le balancer comme ça à tout va pour justifier certaines choses. Non, c'est bien plus complexe que ça. Autre expérience devenue une croyance aussi, si cela ne se fait pas, c'est que ce n'était pas pour toi. Ben, on sous-entend ici de laisser tomber, les efforts que l'on doit mettre en place, voilà. Parfois, en fonction de notre tempérament ou voilà, ou de notre histoire de vie ou de la aussi de l'engagement que l'on doit fournir pour voir ce projet se réaliser, eh bien, ça va nous demander des efforts parce que certains nouveaux comportements ne sont pas naturels. Donc, c'est normal de faire certains efforts. On n'a pas dit de se tuer à la tâche. On n'a pas dit de sacrifier sa vie, sa famille, son argent, son bien-être psychique. Non, on n'a pas dit ça. Donc, discernement encore. Autre phrase un peu toxique utilisé à outrance et balancé comme ça, hein, à tout va aussi. C'est toi qui as attiré cette expérience. Ouh là là, cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle est culpabilisante. Et franchement, ça peut provoquer aussi un sentiment de honte hein, chez beaucoup de personnes. Moi, je l'ai ressenti quand on me l'a balancé de nombreuses fois. On peut pas balancer comme ça des phrases sans conscience. On peut pas. Donc cette phrase, c'est toi qui as attiré cette expérience. Elle sous-entend que, c'est de ta faute. Si c'est arrivé, c'est de ta faute, uniquement de ta faute. Là aussi, on ne prend pas en compte la notion, systémique, holographique, peut-être multidimensionnelle, enfin voilà, on peut aller, beaucoup plus loin, mais en tout cas, on ne prend pas en compte la conscience systémique. On n'est pas tout seul dans la vie, hein. Une autre phrase: «Détruis ton ego» ou bien, «Tu as trop d'ego». Voilà, cette phrase, elle sous-entend que l'ego est le mal incarné, qu'il faut le détruire, le tuer, que tu dois pas du tout avoir de désir ni d'envie, que ta personnalité, elle est mauvaise si tu désires incarner plus de lumière en toi. Bon, enfin voilà. Là aussi, hein, moi j'ai créé un e-book justement pour, remettre un peu les choses à sa place, enfin en tout cas pour apporter ma vision, pour vous apaiser, pour ceux qui ont, qui sont un peu tiraillés justement,
dans cet équilibre entre, ego et spiritualité, quoi. Alors, autre phrase: «Si tu réagis avec de la colère, cela veut dire que tu n'es pas du tout amour». Ah, il va falloir développer la maturité émotionnelle, hein, les gars. Parce que là, cet article, je l'ai écrit il y a 2 ans, mais je me suis un peu éloignée de tous ces discours-là. Mais franchement, je vais m'y replonger parce qu'il faut aller remettre un petit coup de Karcher. Bon, cette phrase, bon, elle sous-entend que la colère est une émotion à éviter, qu'il faut incarner juste la douceur, la paix et la bienveillance. Bon, par exemple. La colère, elle nous sert aussi à poser des limites, hein, surtout quand on a toujours dit oui, alors qu'on pensait non ou ce qu'on ne voulait pas. La colère, elle nous permet de nous affirmer quand on n'a pas justement cette habitude de pouvoir dire ce qui est à chaque moment, au bon moment. Donc la colère, elle peut être très saine. Une autre phrase: «Écoute ceux qui ont réussi». Bon, celle-là est un petit peu, complexe. Bon, quand, on la balance comme ça sous-entend que, bah, toi, tu sais rien, que ton avis ou ta vision ne compte pas. Bon, je vais pas la détailler ici. Je pourrais faire des vidéos plus, ciblées, mais en tout cas, bah, écoute les autres et puis, bah, fais en fonction de toi. Voilà ce que je voudrais dire, par rapport à ça. Une autre phrase, je vais les appeler les phrases toxiques, spirituelles. Si tu veux attirer de l'argent, il faut que tu dépenses de grosses sommes d'argent. Il y a eu, vraiment une montée fulgurante de coachs, business, ou argent, bah, c'était nécessaire, hein, mais voilà, il faut rééquilibrer aussi tout ça. Donc ça sous-entendait que c'est parce que tu ne t'autorises pas à dépenser q ou que tu vis la peur du manque que tu n'obtiens pas l'abondance financière. Là aussi, on peut pas juste réduire, en fait, une situation à un concept. On peut pas. Une autre phrase toxique que là, beaucoup de d'accompagnants, hein, bon, ne le prenez pas, personnellement ou si vous le prenez personnellement, c'est que vous vous sentez visé et c'est qu'il y a peut-être quelque chose à voir, hein. Par exemple, une phrase que, beaucoup d'accompagnants, je crois que, hem, je ne me tromperai pas en avançant cela, c'est que des personnes qui n'ont pas assez travaillé sur elles-mêmes et qui désirent de s'engager dans un travail d'accompagnement ésotérique, hein, je parle ici, par exemple, de la lecture d'oracle, de tarot, d'astrologie, au pendule, dans la communication intuitive et cetera. Qui ont peut-être fait, soit en autodidacte ou des petites formations ou alors des accompagnants des praticiens en énergétique. Voilà, entre autres, hein, il y a d'autres disciplines aussi, hein, bien sûr, à prendre en compte. Mais des accompagnements en tout genre, de toute façon. Hem, donc on va s'avancer à dire: «Je sais pourquoi tu vis ces blocages». Alors, je ne remets pas en question les capacités vraiment à aller, toucher, vraiment connecter l'information, précise qui a créé ce blocage. Là, je pointe particulièrement ceux qui ont une posture de domination, une posture, de sachant. D'accord? Donc là, c'est vraiment cette posture-là que je cible en disant ça. Donc là, donc ça sous-entend que la personne, bah, elle vous connaît mieux que vous-même et a accès à des informations que vous n'avez pas et elle vous dépossède de votre pouvoir parce qu'elle vient vous apporter la clé que vous avez besoin. Mais vous, ça va nourrir cette dépendance. C'est très complexe, donc voilà, à remettre aussi en contexte, bien sûr. Un autre exemple, c'est «Nous sommes mieux que les gens non éveillés». Ou ça nourrit un ego spirituel et ça nous éloigne de la compassion. Ben, je suis passée par là. Qu'est-ce qui m'a fait redescendre? C'est qu'une personne, c'est d'avoir appris, le suicide d'une personne qui était tourmentée par un traumatisme d'abus sexuel et qui s'est donné la mort et donc ça m'a fait totalement, redescendre et reconsidérer justement, ce côté humain.
Donc ça m'a permis de revoir justement toutes les illusions dans lesquelles je m'étais plongée. Voilà, c'était pas quelqu'un de proche à moi, je ne la connaissais même pas personnellement. Mais ça m'a tellement impactée que, ça m'a fait vraiment redescendre et réouvrir vraiment ce côté, compassionnel pour l'humain et son cheminement. Et arrêter de me prendre, pour quelqu'un de meilleur ou de plus éveillé ou de plus consciente, parce que, j'avais, travaillé sur moi depuis déjà, une vingtaine d'années. J'ai commencé déjà, très tôt, hein, vraiment au tout début de l'adolescence de façon, plus, plus volontaire, plus engagée. Mais, donc, à un moment donné, surtout quand on se rejoint, hem on rejoint des groupes, plus, spirituels ou dans des groupes de formation, voilà, d'énergétique ou autres, d'autres pratiques, eh bien, on a tendance à nourrir nos égos et voilà, à auto-alimenter un peu cette posture-là de supériorité. Alors un autre concept, une autre phrase, injonction, c'est: «Fais taire ton mental». Le mental, est-ce que c'est le mal incarné? Je pose la question. Alors, une autre phrase: «Ton intuition et ton corps ont toujours raison». Bon là, on nie, totalement l'impact des traumatismes et de leur système de protection, en oubliant que l'intuition est juste une information subtile qui n'est pas reliée directement avec nos choix à dimension matérielle. J'ai encore plein d'autres choses en fait, parce que là, depuis 2 ans où j'ai écrit cet article, il y a encore plein de petites subtilités, à partager. Je ne crois pas que le corps a toujours raison. Dans le sens où le corps, s'est construit pour nous protéger, il réagit à d'anciennes histoires, à des traumatismes. Donc, hem, si par exemple, vous avez l'intuition, qu'une personne est mauvaise, c'est pas parce que cette personne-là est mauvaise, c'est peut-être parce que cette personne-là suscite en vous un réveil d'une histoire passée. Et donc, ça n'a rien à voir avec cette personne-là, mais c'est qu'il y a un élément qui fait que ça éveille des sensations corporelles, ça éveille un système de protection. Donc, ça éveille votre système de survie interne. Donc, est-ce que votre corps a raison? Il a raison de vous protéger, mais est-ce qu'il a raison dans cette situation d'agir comme ça? De vous couper peut-être de possibilités? Je ne crois pas. Donc ça, c'est à approfondir, hein, bien sûr. Donc, une autre phrase: «Tes guides ont toujours raison et sont toujours bienveillants». Alors, il existe de très nombreux égrégores et aides qui se font passer pour des guides bienveillants. Le discernement est toujours nécessaire, même dans les guidances. Combien ne remettent pas leur pouvoir entre les mains de guides et ils ne savent même pas à qui ils ont affaire parce qu'il y a plein d'entités, d'êtres qui se déguisent, qui se font passer pour des guides. Et il y a aussi des entités énergétiques, donc des êtres qui n'existent même pas, mais ce sont des égrégores. C'est même plus qu'un égrégore, c'est vraiment un être qu'on a créé parce on l'a alimenté, pendant une longue durée et via de nombreuses personnes, donc on lui a donné vie. Cette personne, on lui donne un code, on lui donne un programme et donc on peut se connecter à ce programme, donc cette entité énergétique créée et il peut se faire passer pour n'importe qui. Voilà, donc là aussi, c'est complexe et il va falloir aussi, donner un bon coup de Karcher là-dedans parce que, je pense que, bah, on s'illusionne totalement et il va falloir, redonner un bon coup de enfin redonner vraiment, du sacré, à toutes ces pratiques-là et pas faire, de la consommation à outrance, et du discernement toujours, encore. Alors, une autre phrase: «Ils vont venir nous sauver». Bon, qui? Bah, peut-être, les extraterrestres, enfin les êtres galactiques, hem, le plan de lumière, la fédération galactique, les anges, les archanges, enfin peu importe. Bah, la seule personne qui peut vraiment, me sauver, par exemple, dans ma vie, c'est moi. Les seules personnes qui peuvent vraiment vous sauver, c'est vous. Comment vous voulez apprendre et évoluer dans votre vie si on attend toujours un sauveur? Si on attend toujours que, par exemple, Jésus revienne, hein? Parce que ça aussi, ce sont des rumeurs, ce sont des
enfin des rumeurs même, il y a des écrits, hein, mais bon, les gens traduisent, les gens interprètent et c'est déformé, mais beaucoup encore attendent la venue, d'un sauveur. Pourquoi? Pourquoi remettre encore son pouvoir dans les mains de personnes extérieures? Alors, des croyances qui deviennent des injonctions, il y en a un paquet et chaque nouvelle croyance se forme sur une autre croyance. Est-ce mal? Non, car cela fait partie de nos expériences de retour à soi. Cependant, de trop nombreuses personnes désirent tant de recettes miracles qu'elles laissent de côté leur discernement. Peut-être que ces expériences leur permettront d'ouvrir les yeux, qu'elles ont le pouvoir sur leur vie. Mais beaucoup restent englués dans des égrégores sans en être conscients. Et c'est là le but de mon partage, hein, justement. Donc, adhérez aux croyances et aux injonctions que vous désirez, si cela résonne un certain temps pour vous, mais remettez du mouvement dans vos vies, surtout si vous ne voyez aucun changement dans votre réalité extérieure et que les mêmes schémas reviennent encore et encore. Alors, passons au point suivant. Il n'y a pas de mauvaise croyance. Il n'existe pas aucune mauvaise croyance, car tout est fait pour que l'on se retrouve soi-même, même dans les extrêmes et les excès. L'idée ici, ce n'est pas de pointer du doigt non plus ce que certaines personnes font de mal, parce que tout est relatif, mais simplement de mettre en évidence des concepts qui n'ont peut-être aucun sens pour vous ou qui vous dépossèdent de votre pouvoir de décision ou de faire vos propres expériences. J'ai donné, moi, beaucoup de poids dans les lectures de cartes oracles et tarot pendant plusieurs années car j'avais besoin de certitude. Puis parce que, je me cherchais, voilà, j'étais perdue et à ce moment-là, je n'ai il y avait aucun repère, vraiment autour de moi pour, favoriser ces questionnements. Donc on sait qu'il n'y a de toute façon aucune certitude, il n'y a que des probabilités. Certaines ont plus de possibilités de se réaliser, car cela dépend des choix que l'on pose, et quand cela concerne le collectif, cela dépend des choix d'une grosse masse de la population. Moi, j'ai accordé beaucoup trop de confiance dans des guidances, dans des espoirs de prophétie, dans des vérités, le grand V, apportées par de nombreuses personnes reconnues dans leur domaine. J'aime croiser les infos et sonder dans mon intérieur ce que ça me dit. Mais je devais en faire l'expérience avant, de toute façon. On ne peut véritablement connaître une chose qu'en expérimentant son contraire. Donc je remets en aucun cas les connexions subtiles de ces personnes ou des personnes qui font, des guidances, car de nombreuses informations importantes y sont reçues. Moi-même, j'entretiens des conversations régulièrement avec des guides. Cependant, je mets un point de vigilance sur les prismes, les illusions, les croyances et le système de référence de chaque individu, car chaque information captée sera biaisée et déformée. Ce n'est pas grave, mmh, mais il faut le savoir et en être conscient, afin de prendre ce qui résonne. C'est vraiment, la pièce sur mon puzzle qui va m'amener à la découverte de l'autre pièce. Voilà. Donc, il y a 3 questions qu'on peut se poser. C'est: est-ce que ces informations valident vos croyances? Est-ce que ces informations vous confortent dans des inactions, dans des espoirs sans fin? Est-ce que ces informations vous éloignent de vous-même? Là, comme ça vous permet de faire le tri. On en vient au point suivant, faire preuve de discernement. Donc, je crois que même les plus grands êtres éveillés et les plus grands sages ont transmis leurs informations avec leur propre filtre, leur propre perception. Donc, attention à l'idolâtrie de chaque être, même les plus avancés. L'idolâtrie revient énormément dans tous les milieux. Ça se retrouve dans l'histoire avec un grand H, hein. Toutes ces personnes que l'on a mis en évidence sur un piédestal, toutes ces personnes que l'on glorifie. Allons voir les histoires cachées derrière les histoires. Bon, ici, moi aussi, je vous écris avec mon propre filtre, mes propres filtres, à travers mes propres prismes. Et j'aime remettre en cause aussi ce que je crois, car en partant d'un point de vue différent, on obtient une autre information.
Mais pour avancer, on a besoin de certitude. On a besoin de balises sur lesquelles se reposer. En étant conscient de ça, eh ben, ça nous permet de mieux savoir à quel jeu on joue. C'est le jeu de la vie, car chaque croyance, chaque fondement crée une autre réalité extérieure. Si vous avez l'esprit de jeu, vous comprendrez très vite ce que je veux dire. Le problème se pose quand on s'identifie trop à son avatar, donc la personne, l'identité que vous avez depuis qu'on vous a donnée quand vous êtes né, même dans le fait de connecter des guides et êtres spirituels avancés. Point suivant, les guides et êtres spirituels de dimension supérieure. Attention, parce que là, j'ai encore vu, pas mal de vidéos passer. Alors, je trouve ça très drôle et en même temps, moi, j'avais hâte d'arriver à ça. On va de plus en plus parler de 5D et c'est comme si, bon, c'était un lieu dans lequel on allait se retrouver, mais c'est vraiment un 5D, 5 dimensions, 5 densités, enfin bref, c'est vraiment un état de conscience. Donc, enfin voilà. Discernement par rapport à tout ce que vous allez pouvoir, lire ou écouter par rapport à cette fameuse 5 dimensions où beaucoup de personnes vont commencer à partager plus largement à ce propos. Enfin bref. Donc donc là, on en est aux guides et êtres spirituels de dimension supérieure. Enfin, ces êtres, ils communiquent avec nous depuis leur point de vue, mmh, depuis leur position. Ils n'ont pas la même appréhension que nous de la réalité, donc la 3D, on dirait. 3D, 4D, 5D, OK. Dans laquelle on est, dans laquelle on est. Donc en général, quand on se réfère aux guides spirituels, aux aides spirituelles plus avancées, ils sont pas en 5D, ils sont bien au-delà, OK? Donc c'est à prendre en compte, hein. Donc on se trouve pas au même endroit. Ils n'ont pas le pouvoir absolu sur nous non plus. N'oubliez pas, vous êtes, vous aussi, un être spirituel et que ces aides spirituelles ou ces guides vous servent de guide, pas de gourou. C'est très facile de basculer de l'autre côté. Donc écoutez les conseils, mais surtout, écoutez-vous aussi. Vos ressentis, vos envies, elles ne sont pas là pour rien. On voue un culte aux guides et en la capacité de communiquer avec eux. Ça fait partie du processus de reconnexion à sa multidimensionnalité. Mais ce n'est pas le but en soi. Le but, c'est que l'on comprenne et réalise que nous sommes aussi un guide, qui avons décidé de nous incarner dans un but évolutif pour nous-mêmes d'abord et ensuite pour peut-être servir le collectif. Ils sont là comme soutien, comme une famille, pas comme sauveur, ni comme montreur de chemin. Le sauveur de votre vie, c'est vous, uniquement vous. Les autres ne sont là que pour vous rappeler de revenir à vous afin de rayonner votre lumière. La voie de l'écoute, elle est intérieure. Et vous aussi, vous êtes important dans ce que vous êtes, dans l'intégration de votre multidimension. La vie, elle est nuance et subtilité. Intégrez-la dans tout et vous aurez accès à votre véritable liberté intérieure. C'est pour ça que ça me tient à cœur de partager sur la puissance créatrice, mais à partir d'un- d'une posture, d'une position de spirituel, enfin de personnes, d'humains ayant placé la spiritualité bien en avant dans leur vie, au détriment de la matière, qui médisent la matière, qui méprisent la matière, qui vouent un culte, une adoration à la spiritualité, aux guides spirituels, à leur intuition, à leur canalisation, aux guidances, etc. Mais en, en- en- en crachant sur le système, en crachant sur toute la matière, sur l'argent, sur toute notre vie au quotidien, en fait. Et je peux pas dire que je suis en paix à 100 avec, ce côté matière et système, hein, parce que bon, si je fais ça aussi, c'est pour pouvoir, transformer les systèmes depuis l'intérieur. Donc bien sûr qu'on est tous amenés à apporter, voilà, notre pierre à l'édifice et qu'on sait très bien que toutes les valeurs sont inversées, que rien ne va, comme ça devrait aller et justement, c'est pour, nous permettre d'insuffler ce changement depuis l'intérieur, mais dans un état de pas de lutte, pas de combat,
Mais juste, voilà ce que je vous propose, ça vous plaît, ça vous parle, prenez, sinon, bah, tant pis, passez votre chemin. Mais il y en a chez qui ça résonnera, il y en a à qui ça parlera, il y en a à qui ce sera profitable. Voilà, c'est juste ça. Et voilà, je pense je vais encore, partager à ce niveau-là parce que c'est très important de ramener une spiritualité simple et surtout, parce que là, on il y a des formations à tout va, pour tout. Les gens, ils dépensent des fortunes pour pouvoir se former, pour découvrir la nouvelle technique, pour pouvoir aider encore mieux, bah, soit eux-mêmes ou alors les autres, pour se dire: «Ah ben voilà, je vais être plus légitime parce que j'ai acquis de nouveaux outils». Ouais, mais c'est trop! Alors oui, il va y avoir de nouveaux protocoles, de nouvelles méthodes, de nouvelles sortes d'accompagnement. D'ailleurs, bah, on peut dire que d'une façon, je propose aussi une nouvelle sorte d'accompagnement. Même si, bon, ça se fait peut-être d'une autre façon. Mais bon, moi, je considère vraiment l'être humain dans sa globalité et dans sa multidimensionnalité. L'espace que je propose, moi, en ligne, mon école en ligne, bah, voilà, moi, c'est vraiment un lieu où vous apprenez à gérer, les outils dont vous disposez. Donc les outils, c'est quoi? Le mental, le cœur, les émotions, le corps. Voilà, votre système nerveux, les sensations, voilà, vos capacités subtiles, vos corps énergétiques et tout ce qu'on n'a pas encore vraiment découvert et exploré. Voilà, votre conscience, votre présence, enfin, c'est on prend tout ça et alors c'est vous qui trouvez vos propres clés, mais en étant soutenu. Parce que ce qui est important, c'est d'être autonome dans tout ça, de redevenir souverain de sa vie, de reprendre son pouvoir personnel sur sa vie, son pouvoir de décision et ramener de l'intégrité à tout niveau dans sa vie. Hem Si on veut ramener des valeurs, fortes et nobles et humaines et sacrées dans nos vies, dans notre humanité, c'est essentiel. Mais voilà, moi, mon champ d'action, c'est la spiritualité et aussi, encore beaucoup trop, théorisent la spiritualité et ne la mettent pas en pratique. Alors oui, on partage plein de clés, on partage les lois universelles, on partage plein de choses. Mais est-ce que tu les appliques dans ta vie au quotidien? Ou est-ce que tu dédies seulement un petit moment de ta journée pour pouvoir mettre ça en pratique? Parce que c'est à chaque instant. Quand mes enfants, ils hurlent, ils crient, etc. Est-ce que je vais dire non, attendez, je vais d'abord méditer, faire un rituel, communiquer avec le guide ou téléphoner à quelqu'un pour savoir ce qui se passe? Non, on est là, on est présent. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'environnement? Quel est le contexte? Quelle est l'histoire de de ce cette séquence de vie? C'est vraiment, genre, on prend une photo. Oui, c'est vrai, je fais ce geste-là, mais ça n'existe plus, ces ces appareils photo là, presque, enfin si, mais bon, maintenant on utilise les téléphones, mais donc, hem, qu'est-ce que veut dire cette séquence de vie-là? Qu'est-ce qu'elle vient apporter comme information? Et à ce moment-là, on va se poser et on va co-créer avec la situation, on va co-créer avec l'autre. Moi, je vais co-créer avec l'enfant. Mais bien sûr que c'est pas évident et on peut pas être calme et zen tout le temps. Mais on aspire à ça et donc on se dirige vers ça. Et donc on invite ces forces-là en soi, autour de soi, dans son environnement, dans ses interactions, dans ses relations. Mais c'est plein de petites choses, voilà, à mettre en place dans son quotidien, à le vivre vraiment. Parce que quand on se dit, bienveillant ou tout amour, pourquoi on juge? Pourquoi on critique? Pourquoi on médit? Pourquoi on méprise? Pourquoi on ne tolère pas d'autres vérités? Pourquoi on ne tolère pas d'autres points de vue? Je pose ça là, hein, mais moi j'aime bien de remettre un petit peu en question et surtout,
Voilà, moi je désire vraiment, vous apporter une spiritualité plus simple, plus ancrée, plus vivante dans votre quotidien. De faire de votre ordinaire, de votre vie ordinaire, des moments extraordinaires. Voilà. Donc, je reparlerai peut-être encore des illusions, j'ai fait, encore, 2 autres articles, là-dessus. Donc, je vous les partagerai peut-être avec quelques réflexions en plus. Voilà et bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et vos prises de conscience, vos désillusions, ce en quoi vous croyez encore, mais au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne sonne plus juste. Voilà, partagez-moi, partagez-le aux autres. Voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Donc on se retrouve, bientôt pour un autre partage. À très vite.